Autrefois, les caravanes reliant la Chine à l'Europe faisaient étape à Samarcande. Dans ce premier volet d'Ouzbekistan Life, nous allons évoquer l'héritage de la route de la soie et découvrir comment elle influence encore aujourd'hui la ville mythique. Samarcande était idéalement située sur ce réseau de routes longues de 10 000 km. En plus de 2000 ans, des millions de marchands, mais aussi des diplomates, des pèlerins et des guerriers l'ont traversée et y ont laissé leur empreinte. Le travail des marchands qui venaient ici de différentes parties du monde à différentes époques a toujours consisté à porter leurs meilleurs produits. Mais ils étaient aussi habités par un désir de connaissance, d'échange de nouvelles idées révolutionnaires, de culture, de tradition, de religion et de langue. Parmi ces idées, il y a la tradition ancienne de la fabrication du papier qui est originaire de Chine. La technique secrète a été révélée à Samarcande et des artisans locaux l'ont ensuite développée. Le fameux papier, fait d'écorce de mûrier, s'est ensuite répandu dans le monde entier. Zarif Mourtarov a réalisé son rêve en ravivant l'art perdu de la fabrication du papier. Dans son atelier équipé d'un moulin à eau, il utilise une recette vieille de plus de 1000 ans. Les gens pouvaient reconnaître le papier de Samarcande juste par son bruit. Le papier, renommé pour sa magnifique qualité, est aussi appelé papier de soie à cause de sa surface brillante et lisse. Il a servi de support à de nombreux manuscrits arabes et persans au 9e et 10e siècle. Seuls les émirs, les sultans et les vizirs pouvaient s'offrir ce papier. C'est pourquoi il est aussi connu sous le nom de papier royal. Quand je tiens ce papier dans mes mains, j'ai l'impression de tenir un trésor. Le trésor du monde. Les caravanes de la Grande Route de la Soie ont transporté des quantités énormes de ce papier et l'ont emporté vers leurs pays en Asie, dans l'Est et en Europe. Les activités commerciales se concentraient dans les nombreux bazars autour de la ville. Aujourd'hui, ils sont aussi animés qu'autrefois. Tous les ingrédients colorés qui arrivaient à Samarcande ont laissé leur empreinte dans la cuisine traditionnelle, reflétant la mixité culturelle de la ville. Une saveur ancienne qui flotte toujours dans l'air. La Grande Route de la Soie nous a apporté des épices comme la noix de muscade, le clou de girofle et le poivre. Il n'y a pas que les épices, la soie, la porcelaine, les tapis et les armes qui jouaient un rôle important, mais on échangeait aussi la musique et les instruments. Bobur Sharipov se rend chez son luthier pour venir chercher son nouveau roubab. Cet instrument, qui ressemble à un luth, est en fait en bois de mûrier. Il a 5 cordes et est recouvert d'écailles de poisson. Cet instrument s'est répandu via la Grande Route de la Soie vers les différents pays d'Asie centrale. Il faut jusqu'à 12 mois pour sculpter cet instrument emblématique du patrimoine musical ouzbek. Ces chants qui reflètent notre riche histoire inspirent mon âme. Le long de l'ancienne route de la soie, nous mettons le cap sur Bukhara, un autre centre important de l'itinéraire historique. Dans la prochaine édition d'Ouzbekistan Life, nous visiterons l'ancienne ville caravanière et nous explorerons son riche héritage artisanal.